C'est trop gênant, il y a les Israéliens qui font des blackface dans les écoles, c'est vraiment trop gênant. Alors, des élèves israéliens se sont grimés en blackface dans une école pour se moquer d'enfants africains autochtones. Les Israéliens comptent parmi les plus racistes du monde. Regardez ça. What's your name? What's your name? Shumu. What's your name? Bushigangwana. What's your name? Ang. What's your name? Nga. What's your name? Ngan topo. What's your name? Amen. What's your name? Ninga. What's your Bon, je sais pas, on rigole quand, mais. Euh, Quand Rusty fait une white face, y a plus personne. Y a aucun mal à se maquiller en une autre couleur de peau, surtout quand d'autres commentaires expliquent mieux pourquoi ils font ça. Et MDR, tu trouves ça marrant ça? C'est du maquillage ça, c'est un truc de ouf. Bon, j'ai pas envie de me faire supprimer la vidéo donc je vais rester poli. Mais... Alors vous soutenez toujours ces énergumènes, Rachel Khan? Most racist countries, Israël 97%, États-Unis, nanana, France 91%. Putain, Saoudiens, ils sont race-là apparemment. Rien de raciste, c'est pour un sketch, calmez-vous donc. C'est qu'un blackface sans gravité. Ce fameux humour qui nous tue de rire chaque jour. Oui, c'est sans doute pour ça que France Fanon disait: quand on dit du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. C'est pour ça qu'ils ont accueilli des dizaines de milliers de falachas venus d'Afrique. Encore les dégâts de la consanguinité et vu leur niveau de racisme, c'est pas prêt de s'arranger. Peux-tu nous parler de la Libye? Donc là on a un... Je vais pas dire le terme pour pas que la vidéo elle soit bloquée. Qui nous dit: peut-on nous parler de la Libye? Mais qui a détruit la Libye? Et qui a filmé le corps de Kadhafi par terre? C'est-à-dire que Kadhafi n'aurait jamais laissé faire ce qui se passe en Libye. Et Kadhafi était peut-être le leader africain de notre époque, le plus pro-Afrique et panafricanisme. Donc ces petits vicieux là, tu es maghrébine, tu n'as pas de leçons à donner. Trouve-moi une vidéo au Maghreb où des mecs qui font des blackface, ces trucs de clochards là. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, et pourtant, ce que je vois à Paris, même ces mêmes mimiques, même phrasés. Donc le mec il trouve ça crédible. Bon après, tu peux pas trop parler avec les mecs de Twitter. Comme les combattants du Hamas qui se griment en civil et dont on ne parle pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bande de tarés, ce n'est pas une question de temps si vous savez. Qu'ils aillent brûler en enfer ces youpins de merde, peuple élu pour être détestés. Finalement en Israël on se moque des juifs à l'achat noir, des séfarades, des chrétiens, des musulmans et des arabes. Sauf des ashkénazes qui ne sont pas plus juifs que le reste. Les plus racistes de ce monde sont les musulmans d'Orient et du Maghreb. Telvanou, on voit qu'il est plein d'objectivité. MDR, mais il ressemble à de la pâtée pour chien, ces humains, et ils osent critiquer les autres. Regardez-vous dans le miroir, bande de FTP, vous méritez la mort. Un jour vous serez vous les victimes personne n'arrive à fuir son destin. Je suis noir et je ne vois rien de raciste ici, juste des jeunes qui imitent les membres d'une tribu africaine qui fait le buzz sur le net, du Duquet, Shabba, le contexte est important. Ça fait rire personne, cette merde, c'est gênant, tu vois, c'est de mauvais goût. Et c'est pas parce qu'un noir valide que ça devient moins quelque chose de médiocre en termes de ce qui se fait en termes d'humour. Moi je leur encourage et bravo à ces jeunes, c'est nous qui donnerons l'occasion à eux de le faire féliciter, blablabla. Quel raccourci de merde. Trois cons ne font pas que tous les gens sont cons. On notera quand même qu'ils ont l'air moins cons comme ça qu'au naturel. Ce sont des tarés, ils essayent de réaliser des mythes à la con, des piliers fondamentaux de leur identité et le pilier fondamental de leur identité et la religion. Et le socle de leur religion repose sur une distinction raciale, le juif supérieur au goy. Le racisme est partout dans la société israélienne, il commence entre les juifs eux-mêmes, discrimination pour les falachas, les misaïens, le nom, blablabla. Ce n'est pas Israël qui renvoie les migrants dans le désert avec juste une bouteille d'eau, non. Israël il bombarde des enfants. Tu connais pas l'Algérie, non, c'est toi qui connais pas l'Algérie.
Jamais de la vie il y a ça en Algérie, ça n'existe pas. Ils ont trop de finesse dans le rapport à l'autre et d'honneur dans l'éducation et de bon sens humain pour faire cette merde. Et si tu dis tu connais pas l'Algérie, c'est que tu connais pas l'Algérie. Ou même l'Afrique du Nord en général. Beaucoup parlent de la Libye. La Libye, c'était le pays le plus pro-panafricanisme qui existe. Toute cette merde, c'est de la manipulation. Euh, c'est une reprise d'un mème d'internet où les enfants, déjà adultes, avaient tous des noms super chelous, comme des onomatopées, ou très longs et difficiles à prononcer. Rachel Kahn va venir t'expliquer que tu es antisémite. Putain, il se passe des trucs de ouf. Bon bref, il y a aussi le clash, hier je parlais du clash Thaïs Descuffon Soral, il y a la suite là. Il s'embrouille avec un mec. Donc voilà, c'est du divertissement. Masterclass, @officiel Soral, tu viens d'être mis KO sur un contre magistral, comme diraient tes potes, Shah. Et Soral lui répond, t'as pas dû boxer beaucoup dans ta vie pour appeler ça un KO puceau. Et le mec il répond à Soral, vu ton niveau de défense, c'était pas ton premier KO le champion de la salle. Et Soral y répond, c'est quoi ton nom déjà et ta gueule? Tu veux vraiment jouer à ça, petit planqué sous pseudo qui tapine pour les sionistes parce qu'il se chie dessus face à la racaille. Sioniste, ça ne m'a pas manqué. Toi, ce n'est pas meilleur, vieux chevreuil déshydraté. Tu lèches les couilles de la racaille maghrébine. Putain, les mecs ils sont vraiment égarés. Hein. C'est un truc de ouf. Je veux pas faire le mec méprisant parce que voilà, l'humanité et tout ça, mais au bout d'un moment, que les gens ils se faire foutre. Alerte générale, le président de la Colombie appelle à créer une armée internationale et à rassembler les armes pour libérer la Palestine. Gustavo Petro choque l'Assemblée générale de l'ONU et s'en prend violemment à Donald Trump, qu'il accuse d'être complice du génocide à Gaza. J'invite les nations du monde et les peuples à se rassembler, à rassembler des armes et des armées. Nous devons libérer la Palestine. Nous avons assez parlé. Aujourd'hui, il est temps d'agir. Comme le dit Bolivar, la liberté ou la mort. Ah, ça c'est des hommes, ça. Ça c'est des hommes, ça c'est pas comme... ça c'est autre chose. De toute façon, Colombie, Cuba, tous ces pays-là, Vietnam. Ah, on se comprend, quoi. On- entre, entre hommes de caractère, on se connecte et en fait, le, 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 mon esprit connecte son esprit. C'est comme si c'est fluide, en fait, malgré qu'il soit à des milliards de kilomètres. C'est la même humanité qui vit à travers. Les couilles des hispaniques, la vie de ma mère, j'ai trop honte. On a que le pixel war, nous, à gratter. Pixel war, en gros, c'est des trucs, tu mets des pixels. Et comme chacun met un pixel sur un truc mondial, ça fait des drapeaux ou des visages. Les latinos ont plus de courage que les pays frères arabes quand même. Pas tous. Algérie, tu peux pas les mettre dedans. Algérie sont pro-Palestine, pro tout ça. Syrie, bon là ils sont partis en couille mais parce qu'ils ont été sabotés de l'intérieur. Mais la Syrie est un peuple de vaillants. Tu peux pas... Ce ne sont que des paroles, il va rien faire. L'Égypte s'est fait atomiser en 7 jours, l'Iran en 12 jours, le reste c'est du flanc, ils sont tables, ils sont liés d'une manière ou d'une autre. Et aucun Sud-Américain voudra les pieds là-bas, c'est juste populaire pour le dire, même si on aime. Les Arabes n'ont jamais eu un brin de courage, même à la baston en Europe, tu peux t'en... Ah, déjà, tu sais que quand le mec dit ça, même à la baston en Europe, tu sais qu'il est de mauvaise foi. Il n'y a pas de courage. Pas de courage, t'es sûr. Je pense que les gens qui produisent le plus de fous, de courageux, tu peux rien faire là. Fait qu'à voir la guerre d'Algérie, la guerre pour l'indépendance. Mais ils produisent pas de courage. Et putain, ils sont marrants. Hein. Là, j'arrive, on est en 2025, je m'en bats les couilles. Hein. Je rentre plus dans le c'est ton avis et tout, allez vous faire foutre. Allez, ciao.